Bonjour, donc une première vidéo sur la notion de coordonnées cartésiennes et de coordonnées polaires dans laquelle je vais expliquer ce qu'il y a derrière ce vocabulaire et dans une vidéo suivante, j'expliquerai comment on passe des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires et des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes. Tout d'abord, donc, il est impératif de se placer dans un repère orthonormé. Alors pourquoi habituellement les repères orthonormés, comme on les connaissait, c'était souvent euh, point O, vecteur I, vecteur J. Voilà. Et pourquoi on a enlevé I et J? Parce qu'on va utiliser les coordonnées polaires dans le domaine des complexes et I est un nombre complexe. Donc quand on utilise le vecteur I et le complexe I, on pourrait se mélanger un petit peu les pinceaux. Et pareil, J est un complexe qu'on utilise quand même en mathématiques et aussi en sciences physiques et en sciences de l'ingénieur. Donc voilà pourquoi j'ai changé le nom du repère avec donc le point O, le vecteur U et le vecteur V. Donc, qu'est-ce que c'est que les coordonnées cartésiennes? C'est les coordonnées avec lesquelles vous avez travaillé jusqu'à présent et je vais montrer qu'il est important d'en avoir deux. Donc, je vais poser une question. Par exemple, si je demande de placer un point M d'abscisse, par exemple 3. Donc là, que va faire un élève? Point M d'abscisse 3. Eh bien, donc je me place en l'abscisse 3 ici. Et je vais avoir un petit souci, je vais me dire en fait, point M d'abscisse 3, eh bien, il y en a plein, c'est tous ceux qui sont sur cette droite parallèle à l'axe des ordonnées et passant par 3, c'est-à-dire sur la droite d'équation x égale 3. Donc des points M d'abscisse 3, je peux en placer plein. Donc ça veut dire que l'abscisse x, qui va être une des coordonnées cartésiennes, si je n'ai que cette donnée-là, eh ben, ce n'est pas suffisant pour placer un point et un seul. Ok, donc je vais dire, tiens, j'oublie cette donnée-là, et je vais dire, place un point M d'ordonnée 2. Voilà, donc d'ordonnée 2, eh ben, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que là, je vais me placer sur l'axe des ordonnées, et je vais venir me positionner en l'ordonnée 2, et des points d'ordonnée 2, eh bien, il y en a plein. Donc, ils sont tous sur cette droite, parallèle à l'axe des abscisses, et passant par 2 au niveau de l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est la donnée d'une autre coordonnée cartésienne, et en fait, quand je ne donne que la première ou que la deuxième, eh bien, j'ai à chaque fois une infinité de points. Quand je les donne toutes les deux en même temps, c'est-à-dire quand je dis place le point M dont l'abscisse va être 3, donc ça c'est le X, et dont l'ordonnée va être 2, ça c'est le Y, et bien là, ça définit un point et un seul, celui qu'on trouve à l'intersection ici de mes deux droites, parallèles à l'axe des ordonnées, parallèles à l'axe des abscisses. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle, donc l'abscisse et l'ordonnée, c'est ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes. Voilà, donc coordonnées cartésiennes, c'est tout simplement le x et le y, qu'on écrit soit comme ça, soit qu'on écrit à la verticale, donc en colonne. Les coordonnées polaires, donc je vais enlever mon dessin ici et je vais le refaire. Et je vais mettre un peu la même problématique, c'est-à-dire montrer que pour définir un point et un seul, et bien des coordonnées polaires, il faudra que j'en donne deux. Donc je retrace de nouveau mon repère, voilà, donc avec des axes qui sont orthogonaux et la même unité sur les deux axes pour qu'ils soient non seulement orthogonal, mais normés. Voilà, donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, ce qui sera aussi l'axe des réels et ici l'axe des imaginaires. Voilà, et puis je vais dire, tiens, place un point M qui va être tel que la distance entre O et M soit égale à 2. Donc distance entre O et M égale à 2, et bien là aussi, je me rends compte que, bah tiens, j'ai ce point-là, donc la distance entre O et M vaut 2. J'ai aussi ce point-là, la distance entre O et M vaut 2. J'aurai aussi ce point-là, la distance entre O et M vaut 2. J'aurai aussi ce point-là en l'abscisse moins 2,
la distance entre O et M vaut 2, mais j'en ai aussi plein d'autres. Et en fait, j'en ai tout un cercle, donc je devrais tracer au compas, mais là, je le trace à main levée. Donc, en fait, je n'ai pas un point et un seul, mais j'en ai une infinité. Ils sont tous situés sur le cercle de centre O et de rayon 2. Ça sera ma première coordonnée polaire, donc celle qu'on va noter sous la forme ρ égale 2. Et donc la première coordonnée polaire en fait d'un point, elle désigne la distance qu'il y a entre l'origine du repère et ce point. Voilà, et d'ailleurs les coordonnées polaires, on les notera avec des crochets, donc je mettrai ça en évidence tout à l'heure. Voilà, donc là je me rends compte que, petit problème, j'ai une infinité de points qui répondent à cette demande-là. Donc je vais considérer que j'annule cette demande, mais je vais laisser le tracé, et je vais demander, place un point M tel que l'angle qui part du vecteur qui forme l'axe des abscisses, enfin qui dirige l'axe des abscisses, vers le vecteur OM, eh bien, soit égal, par exemple, à pi sur 3. Voilà, pi sur 3, d'ailleurs, ça fait appel à de la trigonométrie. Donc là, je vais me dire, hop, donc ça veut dire en fait pi sur 3, c'est la même chose que 60 degrés. Bon, là, je n'ai pas de rapporteur. Comment je peux tracer un angle de 60 degrés ou de pi sur 3 radians? Eh bien, si vous vous rappelez, c'est avec le cercle trigonométrique, donc le cercle de centre O et de rayon 1. Attention, ça ne se fait pas sur n'importe quel cercle. Voilà. Et avec ce cercle-là, donc on trace les droites ici qui passent par la demi-unité, la droite d'équation x égale 1 demi. Hop. On place moins 1 demi, on trace la droite d'équation x égale moins 1 demi. On se place à la demi-unité ici, on trace la droite d'équation y égale 1 demi. Ici, on se place à la demi-unité ici, on trace la droite d'équation y égale moins 1 demi. Voilà, je vais enlever ce point O et ces vecteurs-là qui nous embêtent un petit peu dans la vision. Voilà, mais ce qui est important, c'est de bien le faire sur le cercle trigonométrique, donc le cercle de centre, l'origine du repère et de rayon 1. Et si j'observe tous les points que j'ai obtenus, les voilà, donc j'ai divisé mon cercle tout entier qui fait 2π en 12 parties égales, donc mon demi-cercle qui fait π en 6 parties égales. Et donc π sur 3, c'est 2 fois π sur 6, ça veut dire que π sur 3, c'est ce que je trouve ici, sur le cercle trigonométrique. Et donc, si je veux un angle qui part de U, du vecteur U, et qui va vers le vecteur OM, et qui mesure π sur 3, eh bien, ça veut dire qu'en fait, mon point, il doit se trouver sur, attention, uniquement cette demi-droite-là. Parce que si je trace ici, et je regarde, eh ben, mon vecteur U, il est là. Pour aller vers le vecteur OM, je fais largement plus que π sur 3. Et même si j'y allais dans ce sens-là, eh bien, je fais bien plus que π sur 3. Je fais un angle qui est négatif. Donc, en fait, ce n'est que cette demi-droite-là, à l'exclusion même du point O, puisque un angle fait par le vecteur U et le vecteur nul, ça n'a aucun sens puisque le vecteur nul, ça serait un point. Donc en fait, je me rends compte là encore que j'ai une infinité de points qui répondent à cette demande. C'est tous les points qui vont être placés sur cette demi-droite. Et alors ça va être la deuxième coordonnée polaire. Donc la deuxième coordonnée polaire, celle qui est mise après la virgule, eh bien, elle désigne un angle. Sur les complexes, elle désignera ce qu'on appelle l'argument, et c'est en fait l'angle qui rejoint le premier vecteur de l'axe des abscisses, enfin le vecteur de l'axe des abscisses, vers le vecteur qui part de l'origine du repère et qui va vers votre point. Si je demande les deux en même temps, et bien là, les deux en même temps, ça va définir un point et un seul qui se situent à l'intersection là
du cercle de centre O et de rayon 2, et là, de cette demi-droite. Donc là, je définis bien un point et un seul quand je donne ces deux indications en même temps. Eh bien, ce point, on dira que c'est coordonnées polaires, et on les note entre crochets pour différencier des coordonnées cartésiennes tout à l'heure qu'on a notées avec des parenthèses, donc on avait noté 3, 2, ou comme ça n'a pas d'importance. Quand on met des crochets, ce sont des coordonnées polaires, eh bien, ce point-là, il aura pour coordonnées polaires 2 et pi sur 3. Voilà ce que sont les coordonnées polaires. Un petit quelque chose pour valider le fait que ce soit bien acquis. Donc, je vais de nouveau retracer mon repère. O, U, V, repère orthonormé. Voilà. Hop, je vais pas noter, enfin je vais noter O, mais je vais pas noter le U et le V puisque ça va encombrer mon dessin que je ne peux pas faire très grand ici. Donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, l'axe des réels, l'axe des imaginaires purs chez les complexes. Et quand on vous dit, eh bien, M, et qu'on écrit ça entre parenthèses, moins 1, 2, ça veut dire le point dont les coordonnées cartésiennes sont moins 1 et 2. Moins 1, c'est l'abscisse, hop, ici. 2, l'ordonnée, ici. Et donc, c'est la position habituelle d'un point que vous connaissez depuis longtemps. Voilà votre point N. Si maintenant, je donne un point N en disant N, et puis j'écris ça comme ça, 1, et puis par exemple pi sur 4, eh bien, ça veut dire en fait que la distance qu'il y a entre l'origine du repère O et N, elle vaut 1. Donc ça veut dire que mon point N, il est sur le cercle de centre O et de rayon 1, c'est-à-dire sur le cercle trigonométrique. Voilà, donc je le fais approximativement ici. Bien évidemment, ça se trace au compas. Et ça veut dire que l'angle formé par le vecteur U de l'axe des abscisses et en allant vers le vecteur ON, eh bien, il vaudra pi sur 4. Donc des angles de pi sur 4, 45 degrés, on les obtient lorsqu'on trace des carrés. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tracer le carré qui est ici. Voilà, et vous vous rendez compte que quand vous faites cette demi-droite là, ici, eh bien, vous avez bien là un angle qui va du vecteur U vers le vecteur O, et puis N, il est n'importe où sur cette demi-droite là, et cet angle là, il fait bien pi sur 4. Et donc, mon point N, qui devait satisfaire les deux choses, et donc ça, ce sont les coordonnées polaires, eh bien, c'est le point que je vais trouver ici. Voilà ce que sont les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Coordonnées cartésiennes, c'est le x, le y, et coordonnées polaires, c'est la distance par rapport à l'origine et ce point-là, et ici, l'angle formé par le vecteur de l'axe des abscisses vers le vecteur qui relie l'origine et le point que l'on veut. Voilà pour cette première vidéo sur coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires. À bientôt pour une prochaine.